star de ce soir, c'est pas petit quelqu'un. Tu sais, chez les Ivoiriens, on dit ce génie. Tu vois? Ouais. C'est pas l'homme, c'est génie. C'est pas l'homme, c'est génie. J'ai bien dit, non? C'est bien dit. J'ai quand même dit ici. Parce qu'elle, c'est une artiste autodidacte et pluridisciplinaire. Je sais de quoi je vous parle. La reine-mère, chez nous, on dit mam. Mam, nagadef, magnifique. Tu vois? Elle comprend, hein, JJB. Vous voyez son côté traditionnel là, c'est parce qu'elle a été élevée par ses grands-parents paternels. Elle a, du coup, elle a plusieurs centres d'intérêt, c'est-à-dire la peinture, la sculpture, l'écriture, la peinture. Ah, peinture. C'est ce que je dis. Peinture. C'est ce que je viens de dire. Ah, la peinture. Tu vois? Et puis il y a beaucoup. Donc, Mam, tu viens du Cameroun. Donc, tu t'es tout d'abord intéressé à la littérature traditionnelle et en particulier au rituel de Bassa. Et puis en 1978, tu es venu en Côte d'Ivoire et tu t'es fait un nom en contribuant au renouveau de l'esthétique du théâtre rituel là, avec la dame là, Marie-Josée Ourantier. C'est ça. Oui. Wow, d'accord. De 1979 à 1985, tu as été chercheur en technique pédagogique traditionnelle à l'université d'Abidjan. Aïwa. Elle a cherché, hein? Voilà. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle ne s'est pas arrêtée là. Tu te dis, aïwa, il faut que je trouve quelque chose pour permettre aux différents talents de cohabiter sans considération pour les frontières ethniques et nationales. Et c'est comme ça qu'en 1985, tu crées le village artistique Kimbok. Ça veut dire en langue bassa, ça veut dire connaissance ultime. Connaissance? Ultime. 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 Non, il y a ultime et il y a ultime. Non, je viens de dire le premier mot là, ultime. Ah, ok. C'est ce que tu viens de dire. Ouais, Voilà, c'est un avait... peu ça. Ouais. Là encore, ton théâtre rituel s'appuyant sur l'improvisation. Et les rites sacrés africains t'ont fait pionnière de la création tant contemporaine. Et waouh, ça t'a conféré une notoriété internationale. Tu vois? Jusque-là, c'est vrai. Mais je vous le dis, wallahi, Mam Were Liken, tu es génie. Vous-même, regardez, écoutez bien. Mam Were, c'est l'écrivain de plus d'une trentaine de titres publiés ou joués allant des romans au théâtre, en passant par les contes, etc. Wow. C'est le metteur en scène et l'actrice de cinéma et théâtre de plus d'une trentaine de spectacles épiques et pluridisciplinaires qui ont fait le tour du monde. Wow. Tu vois? Mam Were Liken, c'est plusieurs prix et distinctions, dont le dernier en date, c'est le prix d'excellence de l'ECOWAS CEDEAO, parce que c'est le trophée qui est là, dans le domaine des arts. Non, c'est celui-là. Voilà le dernier en date. Voilà. Dernier prix en date. Je lis là-dessus, hein, prix d'excellence de la CEDEAO, qui a été remis par le président with the compliments of His Excellency President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Voilà, donc ça a été remis par le président du Ghana. Voilà. Voilà. C'est le dernier prix dans le domaine des arts et lettres. C'est le dernier prix en date. En date. En date. Hein. Est-ce que non, il y a eu un prix après? Pour l'instant, c'est le dernier. Mais je sais qu'il y a d'autres prix qui suivront. Ça, c'est puisque clair. notre invité, évidemment, est habitué au prix. Je suis allé une fois chez elle dans la bibliothèque. Il y avait d'autres qui traînaient par terre, tellement il n'y avait plus de place dans la bibliothèque. El primamento. Et puis voilà, c'est aussi ça, c'est ça? Oui, voilà, c'est le trophée. Voilà. Donc vous avez vu le prix d'excellence de la CEDEAO 2020. T1, c'est ça? C'est 2021. 2020. Bon, ok, on en reparle. 2020. C'est pas grave. C'est en 2021 voilà. c'est allé donner avec AKC Delta. Voilà. Tu vois? Et puis, ce que vous ne savez peut-être pas, bon nombre d'artistes et de stars sont passés par le village qui. Oui. Et Manu Dibango, et même les jeunes là qui portent les pantalons, les Kif No Beat. Oui. Les Kif No Beat, les Nafasi, c'est les deux petites qui chantent. Il y a une qui lance son pied. Boni Niaoré, Bomou Mamadou qui est même un peu cofondateur des villages qui, Manu Gallo, et il y a plein d'autres artistes qui sont passés par le village qui. Aïwa, avec tout ça là, moi je ne peux dire qu'une chose. Mam Were Liken, tu es ce qu'on appelle une éveilleuse d'étoiles. C'est-à-dire quand on te goûte un peu,
on devient étoile. C'est ça, elle éveille les étoiles. Si ton étoile dort, Mamour Liking éveille les étoiles. En tout cas, Jerry Jeff. Mon étoile va être Jerry Jeff. Allez, évidemment, justement, puisque ce qu'elle voulait dire par la dernière phrase, c'est que tout ce que Were Liking touche devient de l'or. Vaut de l'or, devient de l'or. Et on regarde justement un petit medley du